vous salue très fraternellement en notre Seigneur Jésus. Je salue aussi pareillement nos bien-aimés internautes qui partagent avec nous ce temps d'adoration. J'embrasse virtuellement très fort tous ceux que nous aimons, que nous connaissons et que nous aimons. J'ai envie de citer Christy, Pacalo, Gilou, Lolovan, mais aussi Lily, Olive, sans oublier Aaron, Jadou, Noah, Liline et Brice. Et puis peut-être Christophine et Flora, s'ils sont là. Voilà 460 jours, exactement. 1 an, 3 mois, 5 jours que je vous avais prêché ici la parole. C'était quelques jours avant notre départ, l'année dernière, où nous avons passé beaucoup de temps là-bas. Comme le temps passe vite, hein? Vite, vite, vite. Mais notre Dieu nous accorde encore du temps pour ranger nos vies, pour nous conformer à lui totalement. Oui, mes bien-aimés, c'est encore jour de grâce. Je vous avoue que j'éprouve une certaine nostalgie. Le fait de ne pas voir dans la salle plusieurs de nos bien-aimés dont j'aimais croiser les regards, n'est-ce pas, pendant la prédication, comme support, comme soutien. Mais nous savons qu'ils sont de bon courage. De temps en temps, nous les avons au téléphone et nous prions sincèrement les uns pour les autres. Et ça est important. Amen. Nous venons de vivre dernièrement 8 jours de rafraîchissement spirituel ici, avec notre bien-aimé dynamique, convaincu, prédicateur Rodrigue Mahon. Nous avons beaucoup apprécié ces expériences avec Christ, sa conviction, ses encouragements, ses exhortations à travers du livre d'Esther, n'est-ce pas? En tout cas, que les échos de ces messages continuent encore à résonner dans notre cœur à la gloire de Dieu. Ce midi, frères et sœurs, le message est simple. Vivre la parole et demeurer en Jésus-Christ. Faisons une courte prière pour commencer. Notre Seigneur, merci pour notre présence en ta maison. Nous savons que tu es là
Nous te remercions pour ta présence. Maintenant, nous allons ouvrir ta parole pour le partage. Ô Seigneur, aide-nous à ouvrir notre cœur à la sainte influence de ton Saint-Esprit et que chacun de nous soit heureux et que tu sois glorifié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite, à lire dans la parole de Dieu un livre très court, le livre de Jacques. Jacques 1, versets 22 à 25. Et nous lisons même le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Une autre version dit « Soyez les réalisateurs de la parole et pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes. » Verset 23. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. » Verset 25. « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Bien-aimés frères et sœurs, écoutez la parole. C'est ce que nous faisons ce midi. C'est ce que nous faisons tous les jours à la maison. Étude de l'école du sabbat. Écoute de la parole sur les ondes. Espérance FM. Espérance TV. TV Famille. Et d'autres encore, on pourrait dire 3 ABN, Hop Channel et encore sur tous les réseaux. Malheureusement, il y a trop souvent trop de décalage entre ce que nous écoutons, ce que nous connaissons et ce que nous faisons. Bien-aimés frères et sœurs, nous trouvons dans ces versets lus, 21 à 25, Jacques 1, 3 étapes. Écouter, ou étudier, ou connaître la parole. Deuxièmement, croire en la parole, la recevoir, accepter
la parole. Parfois même, prêcher comme moi ce midi, la parole. Et puis troisièmement, la troisième étape, pratiquer, réaliser la parole. Jacques ne dit pas cela de lui-même. Il a été un disciple de Jésus. Il a entendu le message de Jésus, son maître, dans le sermon sur la montagne. N'est-ce pas? Et il en fait l'écho à son tour. Lorsque nous allons dans le sermon sur la montagne, à la fin du sermon sur la montagne, qui commence depuis Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7, à la fin du chapitre, nous trouvons le sermon de Jésus sur la montagne des Oliviers. Matthieu 7, 21, c'est le texte que nous avons lu. Matthieu 7, verset 21, c'est ce que nous avons lu dans le texte de base. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et plus loin, juste un peu plus bas, Jésus continue à dire dans ce message, dans ce sermon, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et tandis que nous lisons ces textes, laissons ces mots, laissons ces verbes faire écho dans notre esprit afin de nous impressionner, de nous interpeller et nous donner de raisonner. Un homme prudent alors qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Un message très simple, que nous connaissons, entendu, réentendu. Mais, verset 26, quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé, perdu le sens, un fou, qui ne comprend rien, qui ne sait rien, qui a bâti sa maison sur le roc. Et la même chose, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Cela aussi nous amène à ce que l'apôtre Paul, l'apôtre, nous dit dans son épître aux Romains, chapitre 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés devant Dieu. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Ainsi, dans ce processus, les 3 étapes que nous avons citées tout à l'heure, premièrement, la conscience est informée. La croyance et la foi sont exercées. Et troisièmement, la volonté est mise en branle. Ainsi donc, l'écoute, l'étude, la connaissance
de la parole. Je reprends. Ainsi donc, si, c'est moins important, si l'écoute, l'étude, la connaissance, parfois même la prédication de la parole ne produit aucun effet, ou encore produit un effet, une action contraire, alors, déduction, celui qui écoute, dit Jacques, celui qui étudie, qui connaît la parole, se trompe lui-même par de faux raisonnements. Il s'abuse lui-même. Et c'est triste, car il ne comprend pas ce qu'est réellement la piété. Alors, celui-là parfois se complaît à dire « Je connais cela, mais je sais cela, mais… » La suite. La Bible dit ceci, mais la suite, il y a toujours je après. Je suis chrétien, mais cela n'empêche que j'aime Jésus, mais n'est-ce pas? Ou encore, je connais cela depuis toujours. Mais est-ce une petite chose comme cela m'empêchera d'être sauvé? Et bien aimé, tandis que nous parlons de ce mais, de ceux qui se trompent eux-mêmes et ne comprennent pas ce qu'est réellement la piété, la raison est donnée, nous l'avons déjà lu dans le verset 23 et 24 de Jacques, et même dans Matthieu. Lorsqu'il ne met pas en pratique cette parole, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. La parole de Dieu est un miroir. Elle montre l'homme à lui-même tel qu'il est. Vrai ou faux? Elle montre l'homme à lui-même tel qu'il est. Et la vision n'est pas encourageante. Il voit son visage naturel. La traduction, ou encore on dit le visage, son visage de Genèse. Et la meilleure traduction qui a pu être apportée à cette expression, c'est son visage de naissance. Son visage de naissance. Sale. Visage de naissance, sale. Pas beau, pas propre, ne sentant pas bon, sentant frais, n'est-ce pas? Et je voulais vous raconter une petite anecdote me concernant. Cela me ramène à 47 ans en arrière pratiquement, lorsque Madoudou accouchait de notre premier enfant, Yannick, à la maternité de Saint-Joseph. Elle est entrée à la maternité le soir, vers 8h, 20h.
Je me rappelle très bien, c'était notre bien-aimée Josiane Marné qui était sage-femme. J'ai passé la nuit seul. Et le matin, je devais travailler, j'ai embauché à 7 heures. Je me suis levé tôt, bien entendu, comme d'habitude, et il fallait que je passe à la maternité pour avoir les nouvelles. Effectivement, quand j'ai emprunté l'escalier de la maternité, quand j'ai entamé le deuxième tournant de l'escalier, j'ai entendu « Ah, ah !» et mon cœur a fait bim, bim, bim. J'ai senti que c'est moi. Et oui. Je suis entré, il y a l'assistante qui m'a vu, qui m'a accueilli, m'a fait entrer. Josiane aussi. Elle venait d'accoucher. Elle avait encore le bébé dans les bras. Et là, content de te voir, etc. Donc je vois ma doudou encore sur l'espace. Et elle me dit, oh, vous avez... Elle a accouché d'une jolie petite fille. Alors, je suis tout heureux. Et puis, quand elle m'emmène présenter à voir la petite encore, j'ai eu presque un petit moment de retenue. J'ai dit, aïe. Oui, je me suis dit, aïe. Quand j'ai regardé le visage du bébé, j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est ça? Aïe. Mon Dieu. Je me suis dit, mon Dieu. Oui, parce qu'elle venait de sortir du liquide amniotique, tout le bouillabaisse là. Et le visage était fripé, pâle, retroussé, puis l'odeur, ça sentait frais. Le visage de naissance. Alors, j'ai embrassé ma doudou, j'ai vu, j'ai salué, puis il fallait partir tout de suite pour aller au travail. Je suis parti. Et dans ma Fiat 600 804 PT, jusqu'à arriver au Lamentin, j'ai dit, mais Seigneur, quel est cet enfant? Comment ça? Comment? C'est pas possible, ça, qu'elle est sortie comme ça. Bon, bref. Et puis la journée a passé. Et puis le soir, je m'apprête, après le travail, rapidement, de passer, doucher à la maison et puis retourner à la maternité. Et puis là, mes bien-aimés, quand j'arrive, bébé était dans son berceau, dans les boîtes de sa maman, je ne me rappelle plus. Je me suis dit, waouh! Je me suis dit, waouh! Ah ouais, un visage! Beau bébé, visage, et puis rouge! Ouais. C'était Yannick, que vous connaissez aujourd'hui. Et c'est pourquoi le texte nous dit, celui qui aura plongé le regard. Alors revenons au verset 25. Donc, c'est pour nous dire que le visage naturel n'est pas encourageant. Ce que nous avons de l'homme naturel, de l'homme charnel, qui n'est pas encore touché, saisi, transformé par la parole de Dieu sous l'action du Saint-Esprit, pour que le Seigneur lui-même, la parole vivante, pénètre dans sa vie. Revenons au texte, verset 25. Nous arrivons à la fin. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Et bien aimés frères et sœurs, chers amis, Jacques nous montre ce qu'est une profonde contemplation. On plonge les regards, on se penche
sur quelque chose, dans le dessein de mieux voir, de mieux découvrir, de mieux comprendre, scruter la loi. Et avant d'arriver là, cela, la contemplation, c'est une chose formidable. Et alors, j'en ai fait l'expérience dans ma vie, et d'autres aussi, dans le domaine conjugal. Quand on contemple, une fois je suis couché à côté de ma doudou, elle dort. Et tandis qu'elle dort, je la contemple. Si je suis réveillé avant, je la contemple. Je la regarde. Je la regarde intensément. Et je découvre sa beauté. Mon cœur rit. Je n'en réveille pas. J'ai envie de lui parler, de la toucher, de la serrer, d'entrer en communication, en communion avec elle. C'est à ce que nous emmène la contemplation. Et lorsque c'est la contemplation de Jésus, tandis que nous aurons plongé les regards dans sa loi parfaite, sa loi de liberté, puisque c'est lui, cette loi parfaite que nous scrutons, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile qui est à la fois don, cet évangile qui est à la fois bénédiction, et cet évangile qui est aussi exigence. Vrai ou faux? Vrai. Dans ces exigences, l'évangile peut être appelé une loi pour les chrétiens, mais son premier impact est une libération, en sorte qu'il est vraiment une loi de liberté, comme nous dit l'apôtre Jacques. Et le Maître même, Jésus, a dit à ses disciples, si, et c'est dans Jean 8, verset 32, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et il continue, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Écoutons un court passage de l'esprit de prophétie dans Parabole de Jésus, à la page 78. La parole de Dieu agit dans le cœur de celui qui l'étudie et qui s'y soumet. Elle subjugue. Autrement, elle annule, elle réduit à néant toutes les mauvaises habitudes, les mauvaises inclinations. Le Saint-Esprit intervient pour convaincre de péché. Et la foi naissante agit, opère par l'amour de Christ et transforme nos corps, âme et esprit à l'image du Seigneur.
C'est cela pour vous et moi. Dès lors, le Seigneur peut nous employer pour faire sa volonté. Dès lors, le Seigneur peut nous employer pour faire sa volonté. Elle finit en disant, la puissance qui nous est donnée opère du dedans vers l'extérieur, le dehors, et nous pousse à faire part à d'autres, à notre prochain, de la vérité qui nous a été révélée. J'ai lu dans Parabole de Jésus, page 78. Bien-aimés frères et sœurs, cela se produit lorsque nous contemplons Jésus comme notre mentor spirituel, en nous attachant indéfectiblement à deux critères divins. Vous savez? À deux critères divins. Les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie. C'est ce que nous dit le prophète Ésaïe, le dernier texte, Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'aurore. Il n'y a pas de salut pour le peuple. Ainsi, nous serons des chrétiens heureux. Nous serons des chrétiens persévérants. Nous serons des chrétiens reconnaissants, des chrétiens fidèles et actifs pour Dieu. Fidèles et actifs pour Dieu. Alors, mes frères et sœurs, mettons en pratique la parole. Que chacun dans notre tête fasse le compte et soit sincère avec lui-même pour savoir quelle parole que j'écoute, quelle parole que j'étudie, quelle parole que je connais, quelle parole que j'enseigne et que je ne vis pas. Et que je ne mets pas en pratique. Rappelons-nous tout cela alors que Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne. Nous nous abusons, nous nous trompons, nous conservons le visage de naissance charnelle, naturelle. Mais Jésus nous rappelle, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le texte dit, beaucoup diront, mais Seigneur, nous avons prêché, nous avons opéré des miracles, nous avons fait des programmes, nous avons chanté, nous avons dirigé les clubs, nous avons formé des gens, nous avons même baptisé des personnes. Ainsi, nous serons des chrétiens heureux, disais-je, persévérants, reconnaissants, fidèles et actifs pour Dieu. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, vivons la parole et demeurons en Jésus-Christ afin qu'il demeure
véritablement en nous. Combien le désir de tout leur cœur ce midi. Merci. Le Seigneur connaît nos cœurs. Qu'il nous entende et qu'il nous bénisse pour notre salut et pour sa gloire. Amen. À vous tenir debout et nous entendrons les paroles du numéro 329. Ah, que je ne sois pas le serment inutile. La musique. La troisième strophe. Je voudrais lire cette troisième strophe. Celui qui croit en toi, ta bouche le dit, ta bouche le déclare, accomplira, Seigneur, les œuvres que tu fis. Je crois, Seigneur. Et d'où vient donc que mon âme s'égare, se trompe, que mon âme s'abuse, si loin du droit sentier que toujours tu suivis. Et chapitre 4. Hélas, ce que souvent je tourne vers le monde, des yeux qui ne devraient s'arrêter que sur toi. Ne me retranche pas, non, Seigneur, mais émonte, coupe, enlève, pour que j'apprenne mieux à pratiquer ta loi. Dernière strophe. Toutefois que jamais mon cœur ne se confie en mes pas chancelants, arrive
Seigneur. Merci, ô notre Dieu, d'avoir été avec nous, de nous avoir guidés par ton Saint-Esprit, nous aidant à entendre, à comprendre, à accepter ta parole. Aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique, à la vivre chaque jour, chaque instant, chaque heure, chaque lieu, à la maison, avec notre famille, notre femme, notre mari, nos enfants, nos partenaires, nos amis de jeu ou autres, même, Seigneur, ceux qui ne nous aiment pas. Aide-nous, Seigneur, afin que nous soyons tes enfants, maintenant sur cette terre, te représentant, faisant comme tu veux que nous fassions, parce que ton esprit habitera en nous. Renvoie-nous avec ta paix, avec l'assurance que tu nous as parlé et que ton Saint-Esprit veut nous convaincre, veut nous corriger et veut nous amener avec toi chaque jour dans l'intimité totale. Nous te prions, nous te remercions au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et pour ta gloire. Amen.